sweetest disposition. One guess who? Who never starts an argument. Who never shows a bit of temper. Bonjour à tous, ici Camus. Dans ce nouveau top, nous allons parler de Disney, et pour être plus précis, des films d'animation. Saviez-vous qu'il existe des théories sur certains de ces films? Des théories qui pour la plupart vont chercher loin, mais pour d'autres, elles nous amènent quand même à nous poser des questions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 d'entre elles. C'est parti pour le top 5 des théories sur les films Disney. Numéro 1, la relation entre Belle et Jane. Une de ces théories concerne les films La Belle et la Bête et Tarzan, et plus particulièrement leur héroïne. En effet, celle-ci avance que Jane ne serait ainsi que la descendante de Belle. Voyons voir quels sont les arguments qui viennent étayer cette théorie. Regardez cette scène tirée de Tarzan. Vous ne remarquez rien? Et oui, il s'agit bien du même service à thé que dans le film La Belle et la Bête. I told you she was pretty, Mama, didn't I? All right, Chip, now that'll do. Slowly. Troublant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Ne trouvez-vous pas des ressemblances frappantes entre Jane et Belle? Tout d'abord, leur tenue vestimentaire est quasiment semblable. Une longue robe jaune ainsi que des gants. Mais ces ressemblances ne sont pas que physiques. Toutes les deux semblent aimer les hommes avec un côté bestial. Belle s'éprend de la bête alors que Jane s'éprend de Tarzan. De plus, les deux héroïnes vont même jusqu'à civiliser ces hommes, leur apprenant notamment à lire. Tout ceci nous mènerait à penser que Jane ne serait autre que la descendante de Belle. La Belle et la Bête prenant place entre les années 1750 et 1800 et Tarzan se déroulant entre l'an 1850 et 1900, on pourrait dire que Jane serait l'arrière petite-fille de Belle. Numéro 2. Réponse, la Reine des Neiges et la Petite Sirène seraient liées. Je trouve que cette théorie, mis à part la partie avec la petite sirène, tient vraiment la route. Elle indique une certaine relation entre ces trois films avec quand même beaucoup d'éléments à l'appui. Commençons par la Reine des Neiges. Regardez cet extrait qui se déroule pendant la chanson d'Anna avant le couronnement d'Elsa. Je vais fêter ce retour, cache tes pouvoirs qui m'apportent ce dont j'ai rêvé. Est-ce que vous l'avez vu? Allez, je vous repasse l'extrait en vous aidant un peu. Et oui, il s'agit bien de Rapunzel et Flynn. Ce n'est pas tout, souvenez-vous, dans le film, les parents d'Elsa et d'Anna sont morts lors du naufrage de leur bateau. Tout en gardant ça en tête, il faut aussi savoir que le film La Reine des Neiges est sorti 3 ans après celui de Réponse, le second étant sorti en 2010 et le premier en 2013. Or, le temps écoulé entre la mort du couple royal d'Arendelle et le couronnement d'Elsa est d'exactement 3 ans, ce qui amène la théorie suivante. Et si le roi et la reine d'Arendelle étaient morts en se rendant au mariage de Flynn et Rapunzel? On a déjà supposé pas mal de choses, mais on peut encore aller plus loin. Avant toute chose, situons géographiquement les films dont on a déjà parlé. Grâce aux œuvres dont sont tirés ces films à la base, nous pouvons déduire que la Reine des Neiges se passerait en Norvège et Réponse en Allemagne. Donc, si les parents d'Elsa et d'Anna sont morts en se rendant au mariage de Rapunzel et Flynn, leur bateau devrait être échoué aux alentours du Danemark. Et on sait qu'un autre film Disney se déroule dans les eaux de ce pays. Il s'agit de La Petite Sirène. Y a-t-il un élément qui lierait La Petite Sirène aux deux autres films? Eh bien oui, regardez ce bateau, il s'agit de celui du roi d'Arendelle. Et maintenant, comparez-le à celui vu dans La Petite Sirène. Avouez qu'il y a quand même des ressemblances. Donc, pour résumer, les parents d'Elsa et Anna sont morts en se rendant au mariage de Rapunzel et Flynn. Leur bateau s'est échoué dans les eaux habitées par Ariel, la Petite Sirène. 3 ans plus tard, Rapunzel et Flynn se rendent au couronnement d'Elsa. Une théorie plutôt solide, non? Numéro 3, les parents de Tarzan. Cette théorie reprend quelque peu les informations données dans la précédente. Donc, si vous vous souvenez bien, les parents d'Elsa et d'Anna sont morts lors du naufrage de leur bateau. La différence est qu'ici, nous supposons qu'ils ne soient pas morts lors de ce naufrage, mais soient plutôt partis à la dérive jusqu'à échouer sur une île déserte. Là-bas, la reine, qui était enceinte au moment du voyage, donne naissance à un petit garçon, peu de temps avant de se faire dévorer par un léopard en compagnie de son mari. Leur petit garçon, quant à lui, survit et se fera élever par des singes. Le nom de ce petit garçon? Eh bien c'est Tarzan. Et oui, Elsa, Anna et Tarzan seraient donc frères et sœurs. Numéro 4, Aladdin se passerait dans un monde post-apocalyptique. Voici une théorie sur le Disney tant apprécié Aladdin. Celle-ci avance que le film se déroulerait dans un monde post-apocalyptique, où une guerre nucléaire aurait détruit le monde moderne pour laisser place à un grand désert vide. Voyons voir les arguments qui composent cette théorie. Vous souvenez-vous de cette scène?
Le fez et le gilet font beaucoup trop 3e siècle à mon goût. Oh, et ces retouches, voulons-nous passer pour un mendiant? Non. Le génie parle du 3e siècle, c'est donc qu'il le connaît. Et plus tôt dans le film, il a annoncé ceci. Aïe! 10 millénaires! Ça vous flanque un de ces torticolis! Grâce aux indications du génie, on peut donc dire que le film se passe minimum en l'an 10300. L'argument principal est tiré du jeu vidéo Aladdin sur Mega Drive. Ici, on peut nettement voir un panneau stop sortir des dunes, vestige d'une ancienne civilisation. Et sur l'image de droite, ne serait-ce pas une ogive qui n'est pas explosée? Aladdin prendrait donc place dans le futur, dans un monde détruit par la guerre, puis reconstruit. Agrabah serait donc un dérivé d'Arabie. Le tapis magique, quant à lui, serait un vestige de la technologie d'antan. Bon, je conçois que parmi toutes les théories composant ce top, celle-ci soit la plus tirée par les cheveux. Mais en même temps, pourquoi pas? Numéro 5, Mufasa serait responsable de la sécheresse. Le Roi Lion est pour beaucoup, dont moi-même, le meilleur des Disney. Je tenais donc absolument à en parler dans cette vidéo. La théorie qui suit a aussi été abordée par Didi Chandouidoui, dont je vous invite à suivre sa chaîne, son travail est remarquable et ses vidéos sont très intéressantes. Le lien sera dans la description de la vidéo. Bref, que peut-on dire sur cette théorie? Tout commence par la mort de Mufasa, tué par son frère Scar. Cette mort sera le début d'événements tragiques pour Simba et sa famille. Par la suite, Scar devient roi, mais le pays connaît une sécheresse sans précédent, contraignant Scar à envoyer Nala dans des contrées éloignées pour y trouver de la nourriture. C'est là qu'elle retrouvera Simba qui était en exil. C'est ici que ça devient intéressant. Et si Mufasa avait tout prévu et avait provoqué cette sécheresse pour obliger Nala, ou une autre lionne, à aller chasser de plus en plus loin et ainsi tôt ou tard retrouver Simba? Comment peut-il faire ça? Eh bien souvenez-vous de cette scène. Papa, on est super copains Oui, et rien ne nous séparera jamais. Simba, je vais te raconter ce que me disait mon père. Regarde le ciel. Les rois des siècles passés nous contemplent du haut des étoiles. C'est vrai? Oui, chaque fois que tu te sentiras seul, n'oublie pas que tous ces rois seront là pour te guider et que je serai parmi eux. On peut constater qu'il tient ses promesses, car il apparaît à Simba dans le ciel à un moment du film pour le motiver à reprendre le trône qui lui appartient de droit. De plus, lors du combat final, des éclairs grondent pendant la scène où Scar va de mensonge en mensonge pour intimider Simba, témoignant ainsi d'une certaine colère céleste. Enfin, lorsque Simba triomphe et remonte sur le trône, les éclairs laissent place à la pluie, signant ainsi la fin de la sécheresse. Et à qui devons-nous tout ça ? Mufasa serait donc responsable de la sécheresse, mais dans le but de stopper le règne tyrannique de Scar et de mettre ainsi son fils sur le trône. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties, et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, bien entendu. Vous pouvez aussi discuter à propos de ces théories dans les commentaires, si vous en avez d'autres ou si vous voulez bien entendu démonter une théorie de ce top. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.